Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous allons parler maintenant du roi en tant que pièce intervenant dans la stratégie. Le roi occupe une place particulière parmi les pièces. D'un côté, il est la pièce centrale. C'est lui qu'on essaye de capturer par un échec et mat. D'un autre côté, il doit la plupart du temps se limiter à la tâche très triste de se prémunir contre les attaques de l'adversaire. Par contre, cela n'aurait pas de sens. Par conséquent, cela n'aurait pas de sens de comparer sa valeur à celle des autres pièces. Sa valeur est infinie. On ne peut pas non plus l'échanger contre un nombre aussi grand soit-il de pièces adverses. Et la conquête du roi adverse le mat, même au prix des plus grands sacrifices matériels, est l'objet des plans stratégiques les plus divers. Ce n'est qu'en finale que la situation se modifie fondamentalement, lorsqu'il n'y a pas de menace de mat immédiate. Le roi commence à s'activer et son engagement devient un élément stratégique ou tactique très important. L'expérience apprend que la puissance du roi est un peu plus grande que celle d'une pièce légère, mais beaucoup moins grande que celle de la tour. Il faut dire que les mouvements du roi sont limités à une seule case à la fois. L'analyse des problèmes stratégiques qui ont trait à l'engagement du roi en finale, centralisation, opposition, etc., ne seront pas abordés ici. On verra ça avec les finales. Donc dans la première partie, nous traiterons du cas exceptionnel, assez rare, où le roi intervient déjà de manière décisive en milieu de partie. C'est rare, mais ça arrive. Donc il faut au moins voir ça. Dans la deuxième partie, nous parlerons de la position du roi en milieu de partie. Et dans la troisième partie, nous verrons des cas où sa mauvaise position constitue un facteur stratégique permanent. Donc commençons par le roi actif en milieu de partie. Ici, c'est une partie qui a été jouée entre Pachmann et Eutemki en Tchécoslovaquie en 1954. Et c'est aux Blancs à jouer. Alors, les Blancs ont placé leurs pièces de manière vraiment idéale. Les cavaliers sont très actifs, le fou est un bon fou, alors que les Noirs sont plus restreints. Ils ont des pièces coincées en fond d'échiquier. Le seul bon fou est celui-là. La dame aussi est très bien placée, un peu moins bien l'autre, et les tours occupent une colonne ouverte, alors que les tours adverses, une seule occupe une colonne, chacune visant un point faible. Donc il s'agit maintenant de savoir comment tirer la meilleure partie de cette position favorable des Blancs. Une attaque contre le pion C6 est illusoire, vu que le pion D4, on l'a dit, est également menacé. Et par conséquent, le cavalier C5 ne peut pas vraiment partir. Le plan stratégique correct pourrait donc être une percée à l'aile roi par les avances F4, G4 et F5. Cette action suppose la couverture du pion H4, puisqu'il est menacé. Par exemple, par cavalier D3, F4, puis G2. Ou par roi G2 et tour H1. Les Blancs disposent d'une autre pièce qui ne participe pas à l'action et qui peut donc très bien être envisagée pour la préparation de cette attaque. C'est le roi. Le roi qui peut se charger en toute liberté de cette mission, vu que les Noirs sont tellement à l'étroit qu'ils ne peuvent guère attaquer efficacement non plus le roi qui est exposé. Donc, ils ont joué roi H2, dame B6 et roi H3. Un très bon coup. Le roi se prépare à intervenir à l'aile roi. Dame A7, les Noirs sont vraiment coincés, ils ne savent pas faire grand-chose. F4, G6, G4, cavalier D7, fou D3, cavalier prend C5, D prend C5. Ce coup, en fait, pourrait faciliter le jeu des Blancs, mais le pion reste assez faible et toujours menacé. Dame D7, et les Noirs en profitent pour occuper la colonne. Donc les Noirs s'efforcent de rendre plus difficile l'attaque, mais en vain. Après que la percée qui a été prévue sera accomplie, le roi blanc va pouvoir retourner en un seul coup en lieu sûr. On va voir ça. Donc F5, ça y est, voici la percée. E prend F5. G prend
F5. Alors évidemment, ici maintenant, les noirs ne peuvent pas jouer G prend F5. Évidemment, étant protégé pour le fou, la dame ne peut pas prendre non plus. Parce que si G prend F5, alors tour G1 échec, roi H7 et dame F4 avec gain facile. Donc G5 et roi G2. À nouveau un très bon coup. Alors F6, essaie de parer au moins à la menace de la poussée F6, qui était très dangereuse et qui aurait enfermé définitivement l'autre fou. Mais d'autres coups conduiraient aussi à une défaite rapide. Par exemple, si dame D4, dame prend D4, tour prend D4, F6, fou D8, H prend G5, tour G4 échec. Évidemment, si H prend G5, c'est tour H1. Et après tour H4, c'est tour prend H4, G prend H4, roi F3, tour prend G5 et l'autre tour en H1. Pardon, roi F3. Et si au tour G4, alors roi F3, tour prend G5 et tour H1. Les noirs sont cuits. Donc l'avance, donc on va remettre nos pièces. On va remettre ça, ça sera plus facile. Donc, après roi H2, dame B6, roi H3, dame A7, F4, G6, G4, cavalier D7, fou D3, cavalier prend C5, D prend C5, dame D7, F5, E prend F5, G prend F5, G5, roi G2, F6. Donc le coup F6 est préférable. H prend G5, H prend G5, E6, dame C7, une dernière tentative. Sans espoir également serait dame D4, parce qu'alors dame H3, et après dame H4, c'est dame prend H4, G prend H4 et roi H3. Donc dame C7, dame H3, tour D4, tour H1, très bon coup. Alors fou serait dame H5 maintenant, parce que alors tour H4, dame G6 échec, roi H8, tour H1, mais alors tour G8 tout simplement. Tour G8 pardon. Et la dame se retrouve dans une très mauvaise situation. Donc d'abord tour H1, tour H4, dame F3. Si maintenant tour prend H1, alors roi prend H1 et la menace tour H2 devient imparable. C'est là que la position du roi en G2 est utile. Tour F4 et maintenant dame H5. Et c'est terminé. Les noirs ne peuvent plus s'opposer à l'attaque du roi et aller à la perte de la partie. Donc là, les noirs ont abandonné. Ainsi donc, c'est le roi fut engagé pour soutenir l'avance des pions les rois. Mais dans la littérature échiquienne, on connaît également des exemples où le roi participe en milieu de partie directement à l'attaque de mat. Ce sont évidemment des cas un peu plus exceptionnels. On en verra un exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.